Alors, on a à moitié fini, les amis. On est dans Daniel 7. Avant de commencer, quand même, on doit prendre un peu de temps pour parler de ce à quoi nous attendre dans les 6 chapitres à venir. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette série, vous savez que les 6 premiers chapitres de Daniel qu'on a vus tombent tous dans le genre littéraire du récit historique. Ce sont des histoires de ce qui s'est passé à Daniel et à ses amis après leur exil en Babylone. On les a vus s'échapper à la mort. Donc pour Daniel, c'était dans la fosse de lion au chapitre 6. Pour ses amis, dans une fournaise ardente au chapitre 3. On a vu Daniel, par la puissance de Dieu, interpréter des rêves, des messages de Dieu et naviguer les règnes de 3 rois différents en Babylone avec intégrité, avec fidélité à son Dieu. Mais maintenant, au chapitre 7, le livre de Daniel change radicalement parce qu'il change de genre littéraire. Les chapitres 7 à 12 de Daniel ne sont pas des récits, ce ne sont pas des histoires. Ces chapitres sont plutôt de nature prophétique et apocalyptique. Alors, le mot apocalypse veut dire révélation, tout simplement. Quand on rencontre des écrits apocalyptiques dans la Bible, on trouve énormément d'images symboliques dont Dieu se sert pour révéler des réalités célestes ou futures qui sont normalement cachées. Alors, je sais bien à quel point les symboles peuvent être lourds quand on lit la Bible. Ils sont mystérieux, ils sont bizarres, et il y a énormément de désaccords, même entre chrétiens, sur ce que ces symboles signifient. Mais il est important qu'on se demande pourquoi les symboles sont employés dans la littérature apocalyptique et pourquoi les prophéties ne sont pas simplement données clairement. Il y a des prophéties dans la Bible qui disent clairement ce qui va se passer. Genre le Messie naîtra dans cette ville, Bethléem, à ce type de femme, une vierge, et il sera ce type de personne, un serviteur souffrant. On voit tout cela dans Michée 5, Ésaïe 7 et Ésaïe 53. Dans la littérature apocalyptique, on ne communique pas aussi clairement de manière générale. Dieu communique son message par des symboles dont certains sont faciles à identifier et d'autres beaucoup, beaucoup moins. Il est vraiment important de nous souvenir que Dieu ne nous cache jamais les choses que nous avons besoin de savoir. Dieu n'est pas au ciel en train de nous envoyer des bouts d'informations mystérieux en espérant qu'un petit génie de la théologie va résoudre son énigme. Mon prof à l'école biblique, Tim Chester, dit, et je suis d'accord avec lui, il dit que dans la littérature apocalyptique, les symboles ne sont pas là principalement pour communiquer une information claire et spécifique, mais pour éveiller notre imagination, pour nous émerveiller face à la grandeur de Dieu, pour qu'on le loue, pour qu'on ait confiance en lui. Alors plutôt que de nous donner simplement des noms et des dates et des faits, il nous donne des images énormes et bizarres et parfois assez déconcertantes, afin de produire en nous un émerveillement et une confiance en Dieu qui soit aussi énorme. Et si jamais les symboles, ces images sont claires, eh bien c'est un bonus. Et ça ne fait qu'ajouter à notre confiance que Dieu sait toutes choses et qui nous dit la vérité. C'est ça qu'on va voir dans les 6 chapitres à venir. Et le chapitre 7 nous sert d'une bonne introduction à cette deuxième partie du livre. On va y voir que Dieu est souverain sur le monde, qu'il est souverain sur son royaume et qu'il est souverain sur son peuple. Alors Daniel 7 commence avec un grand saut en arrière. Si vous vous en souvenez, on a vu les règnes de 3 rois dans ce livre. Nebuchadnezzar, Belshazzar, donc des rois de Babylone, et Darius de l'empire médo-perse, qui a pris le contrôle de Babylone par la suite. Mais le premier verset de Daniel 7 commence en disant « La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. » Alors là, on remonte au début du règne du deuxième roi qu'on a vu, Belshazzar, celui qui a vu le message écrit sur le mur. Et la vision de Daniel est en quelque sorte une deuxième version du rêve qu'a eu Nebuchadnezzar au chapitre 2. Nebuchadnezzar a fait un rêve d'une énorme statue avec une tête en or, poitrine et bras en argent, torse et cuisses en bronze, jambes et pieds en fer et en argile. On le voit à la fin de Daniel 2. Donc Daniel a expliqué que ces différentes parties de la statue représentaient 4 royaumes. Et on a vu que ces 4 royaumes étaient probablement Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce et Rome. Alors on va voir quelque chose de très similaire ici, mais avec des images très différentes et plus complètes. Donc commençons notre lecture ensemble à partir du verset 1. La première année du règne de Belshazzar sur Babylone,
Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celui d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer, elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je vous ai dit que c'était bizarre. Plutôt qu'une grande statue avec 4 parties, ici on a 4 bêtes qui sont progressivement plus étranges les unes que les autres. Juste entre parenthèses, j'ai adoré ce passage quand j'étais petit, j'y comprenais rien, mais j'aimais beaucoup ces images de ces bêtes féroces et étranges. Bref, la première bête est un lion avec les ailes d'un aigle. Cette bête correspond à la tête dorée de la statue au chapitre 2. On voit au verset 4 que les ailes sont arrachées, la bête est soulevée et mise debout comme un homme et un cœur d'homme lui est donné. Alors déjà, cette image devrait nous dire quelque chose. Ça, c'est Nebuchadnezzar, le premier roi de ce livre. Son royaume, c'est le royaume de Babylone. Nebuchadnezzar était un roi brutal qui a amassé un pouvoir énorme. Il était orgueilleux, arrogant. Il se considérait, si on veut, le roi de la jungle. Mais qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 4? À cause de son orgueil, Dieu l'a humilié. Il a fait perdre la raison. Nebuchadnezzar est sorti du palais. Il a vécu comme un animal pendant un temps. Ses ailes ont été arrachées. Et puis, vers la fin du chapitre 4, Dieu lui rend la raison. Il le remet debout sur ses pattes et lui redonne l'esprit d'un homme. Le deuxième bête est un ours qu'on voit au verset 5 et on lui dit de se lever et de manger beaucoup de viande. Cette bête correspond à la poitrine et les bras de la statue, probablement l'empire médo-perse qu'on a vu dans le roi Darius. L'ours a 3 côtes dans sa gueule. L'empire médo-perse allait venir au pouvoir, donc ce n'était pas encore passé quand Daniel l'a écrit, mais allait venir en pouvoir en conquérant 3 royaumes distincts. Le royaume lydien en 446 avant Jésus-Christ, l'empire chaldéen dont Babylone faisait partie en 539 et l'Égypte en 525. La troisième bête qu'on voit au verset 6 ressemble à un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Comme vous l'avez deviné, c'est le torse et les cuisses de la statue du chapitre 2, probablement l'Empire grec. La domination qu'on donne à cette bête, ainsi que sa forme, sont pour le moins suggestives de ce qui s'est passé pour la Grèce. Alexandre a bâti son empire avec une vitesse incroyable, donc les 4 ailes, et à sa mort, le royaume a été divisé en 4 alliances séparées, les 4 têtes, la Grèce et la Macédoine, la Thrace et l'Asie mineure, le reste de l'Asie et l'Égypte et la Palestine. La 4e bête est celle à laquelle Daniel consacre le plus de temps. Il ne décrit pas exactement à quoi cette bête ressemble, peut-être parce qu'elle ressemble à rien qu'il a vu dans le passé. Il dit simplement qu'elle est redoutable, terrible et extraordinairement puissante au verset 7. Elle a des énormes dents en fer, ce qu'elle prend dans la bouche est brisé et piétine ce qui reste. Vous vous souvenez des pieds en fer du chapitre 2? Voilà l'Empire romain, le plus grand empire de l'histoire jusque-là. Donc 4 royaumes, chacun plus grand et plus fort que le précédent, comme au chapitre 2. Mais à la deuxième moitié du verset 7, Daniel arrive avec de nouveaux détails sur cette 4e bête. Il décrit 10 cornes qui sortent de la bête. Parmi ces 10 cornes, une plus petite corne pousse,
3 parmi les 10 sont arrachés. Sur cette petite corne, il y a des yeux humains et une bouche qui parle avec arrogance, il dit. Alors, l'Empire romain de l'Antiquité, la quatrième bête ici, c'est en quelque sorte l'exemple par excellence d'une société antichrétienne. La persécution la plus brutale des chrétiens au début venait de Rome, sous le règne de l'empereur Néron. Alors il y a beaucoup de théories ici et je n'ai pas le temps de les étaler tous, mais je crois que ces 10 cornes, donc 10 entre parenthèses, c'est un nombre symbolique qui représente la perfection. Les 10 cornes qui sortent de la bête symbolisent probablement les empereurs qu'on allait voir dans et après l'Empire romain. Pas dans leur nombre, mais dans leur caractère. Ce sont des empereurs qui proféreraient des blasphèmes contre le Très-Haut en prétendant eux-mêmes être des dieux. Et on va voir ça un peu plus tard dans le verset 25. Et la petite corne, avec sa bouche qui parle avec arrogance, a presque toujours été comprise comme étant une référence à une figure qu'on appelle l'Antichrist, qui apparaît plus tard dans la Bible, même si ce n'est jamais sous ce nom, et qui ferait son apparition peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens adorent spéculer autour de qui est précisément cet Antichrist. Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il y aura seulement une personne dans l'histoire qui sera l'Antichrist. Peut-être que si, mais il est important de noter quand même ce qui fait, ou plutôt ce qui manifeste. Dans la vision de Daniel, cette petite corne est une sorte de manifestation du mal lui-même, une manifestation ultime de tout ce qui est contre Dieu ou anti-Christ. Alors ce n'est pas surprenant qu'à travers l'histoire, les chrétiens ont identifié des personnes contemporaines ou récentes comme étant l'Antichrist. Les premiers commentateurs protestants voyaient la petite corne dans le pouvoir de l'Église catholique. Calvin la voyait dans Rome elle-même. Encore d'autres ont vu des liens plus modernes comme Staline ou Hitler, ou aux États-Unis, chez moi, même Barack Obama. Je pense qu'on devrait éviter d'identifier un individu spécifique comme étant la petite corne, ou comme les 10 autres cornes d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ce soit le but de cette vision. Je pense que son but, c'est de montrer qu'il y aura toujours des royaumes dans ce monde qui parleront contre le règne de Dieu et qui les rejetteront, comme Rome l'a fait avec ses empereurs qui prétendaient être des dieux. Et que l'Antichrist soit une personne spécifique dans l'histoire ou non, nous savons qui est derrière son activité, et c'est Satan lui-même, qui tente et qui manipule et qui pousse ses rois et ses royaumes à blasphémer contre Dieu et à persécuter le peuple de Dieu. Alors tout cela, les 8 premiers versets, ce n'est que de la mise en scène. Mais c'est très important. Ces 4 royaumes prophétisés dans le rêve de Nebuchadnezzar au chapitre 2 et ici dans la vision de Daniel sont bel et bien venus. Et même si on peut débattre sur les détails, personne ne pourrait suggérer que des rois comme ceux-là ont existé depuis bien longtemps. Des rois qui cherchent à se placer comme l'autorité ultime de leur royaume. Mais la question c'est qui a l'autorité sur les rois? Daniel a déjà donné la réponse à cette question à plusieurs reprises dans ce livre. Dieu a l'autorité sur ses rois. Il donne l'autorité et il enlève l'autorité comme il le souhaite. Comme il a dit à Nebuchadnezzar au chapitre 4, c'est ça, le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et il la donne à qui il le désire. Mais comment est-ce que l'autorité de Dieu, notamment son autorité sur des rois et des royaumes qui sont souvent injustes et sous l'influence de Satan, comment est-ce que son autorité s'exerce? Comment Dieu appuie-t-il son autorité sur ces royaumes injustes et qu'est-ce qui se passe quand il le fait? Voilà la vraie question de ce texte et on y trouve la réponse dans les versets suivants. Donc lisons versets 9 à 12. Pendant que je regardais, on a placé les trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des dizaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps.
Euh, alors que Daniel regarde, on place des trônes et sur le trône central, l'Ancien des jours s'assoit. On voit verset 9. L'Ancien des jours, c'est un terme pour désigner Dieu lui-même. Et ici, il projette quand même une image impressionnante. Verset 10, il a des cheveux blancs, un trône de flammes, des flammes sous le trône et des flammes qui sortent de devant lui. Donc, les pyromanes aiment bien le verset 10. Mais on est encore plus impressionné quand on lit qu'il y a des milliers de personnes devant lui qui attendent d'être jugées. Quand on est jugé par quelqu'un qui est entouré de feu et de qui le feu sort, on sait que c'est du sérieux. Dieu ne donne pas son avis. Dieu n'exprime pas des souhaits. Ça serait vraiment bien si tu pourrais faire ça, ceci ou cela. Le livre est ouvert devant lui et il donne les faits. Tu as fait cela, tu mérites cela, tu recevras cela. Et Dieu est tellement grand, tellement puissant que le jugement qu'il exerce sur les hommes, il exercera sur tous les hommes, même le plus puissant des rois. Dans les versets 11 et 12, la bête, d'où la petite corne lance des paroles arrogantes, elle est tuée sur le champ et son corps est détruit, brûlé. Les autres bêtes ne reçoivent pas la même punition sévère, elles peuvent continuer d'exister pendant un temps, mais leur domination leur est enlevée. Alors pour le dire autrement, le pouvoir et l'influence de Satan ont une date limite. Il n'est rien devant notre Dieu saint, et sa fin sera rapide et brutale et absolue. Et le coup décisif contre lui a été déjà donné, comme on verra. Ces royaumes qui l'influencent sont permis de continuer pendant un temps, mais ils n'auront plus aucune autorité réelle. Ils ne peuvent rien faire pour menacer le plan ou la volonté de Dieu. Alors la question encore, c'est comment est-ce que Dieu fait cela? Comment est-ce qu'il exerce son jugement? Comment est-ce qu'il porte le coup mortel contre Satan? Verset 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Alors, on va s'arrêter là juste un instant. Le terme que Daniel utilise, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, ce terme est très parlant. Le seul être qui convient à ce qu'on voit dans les versets 13 et 14 serait Dieu lui-même, parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais en même temps, ce fils d'homme est distinct. Il ne ressemble pas à l'ancien des jours, pas exactement. Il ressemble à un homme, à une personne. C'est un être humain. Donc Daniel décrit ainsi ce fils de l'homme pour qu'on voit rapidement que cette personne n'est pas une personne ordinaire. Il est humain, mais il n'est pas seulement humain. Il est aussi divin, pleinement homme, pleinement Dieu. Alors, Daniel ne savait probablement pas exactement qui il a vu, mais la promesse était très claire. Verset 14. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors Daniel voit cette vision prophétique d'un Dieu-homme qui se présente devant Dieu et qui reçoit la gloire et la domination et le royaume de Dieu. Quelle espérance merveilleuse pour un membre exilé du peuple de Dieu. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. La présence et le règne de Dieu semblaient avoir quitté son peuple. Ils ont perdu leur patrie, ils ont perdu leur royaume. On pourrait penser que Dieu a perdu. Mais bientôt viendra un roi qui sera Dieu et qui vaincra. Il ramènera la présence et le règne de Dieu au peuple de Dieu. Et non seulement il régnera sur le peuple de Dieu, il régnera sur tous les peuples. Tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes de toutes langues le serviront. C'est une espérance énorme, incroyable et glorieuse pour le peuple exilé de Dieu. Et même si Daniel n'a jamais pu le voir de sa vie, cette espérance a été accomplie en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, il parlait le plus souvent de lui-même en se servant de ce même titre, fils de l'homme. Mais il a un peu modifié. Daniel décrit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, alors que Jésus s'appelait lui-même le fils de l'homme, c'est-à-dire le fils de l'homme que Daniel a vu dans sa vision dans Daniel 7. Tous les Juifs qui ont écouté Jésus prêcher et qui observaient sa vie et son ministère auraient bien connu le livre de Daniel. Ils connaissaient cette vision.
Il s'attendait à ce que l'autorité et la domination du Fils de l'homme soient exercées d'une certaine manière, par la force militaire, par le feu, comme on voit dans la vision. Et donc ils ont été assez perplexes de voir que Jésus s'appelait le Fils de l'homme, mais ne ressemblait pas à ce qu'ils imaginaient. Plusieurs d'entre eux reconnaîtraient bientôt que Dieu a accompli cette prophétie de manière totalement inattendue. Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu en forme humaine. Il a vécu une vie parfaite sans péché parmi les pécheurs. Il a pris sur lui-même les péchés de son peuple. Il a subi une vraie mort humaine à leur place, a souffert la punition pour leurs péchés. Il est ressuscité d'entre les morts, glorifié et renouvelé, et il est monté au ciel, a pris sa place à côté de son Père, et il a reçu quoi? La domination, la gloire et le royaume, afin que tout peuple, toute nation et toute langue le servent. C'est totalement surprenant que le Fils de l'homme de Daniel 7 prenne son trône en mourant pour son peuple. Mais c'est ce qu'il a fait. Cette partie de la promesse, donc la première moitié du verset 14, est déjà accomplie. Maintenant, à ce moment même, Jésus-Christ règne dans le ciel. Mais est-ce qu'on voit son règne aujourd'hui de manière totale en tout cas? Jésus-Christ règne sur le monde aujourd'hui et on voit son règne dans nos vies, dans l'Église. Mais il faut quand même admettre qu'il y a bien des coins de son royaume qui sont en rébellion contre le roi. Que Jésus règne sur un royaume qui n'est pas encore pleinement réalisé. Et c'est pour cela que Jésus parlait si souvent du royaume de Dieu comme du levain ou comme une graine de moutarde, quelque chose qui commence petit mais qui grandit avec le temps. Vous vous souvenez de la pierre du chapitre 2? La pierre qui écrase les pieds de la statue et puis qui grandit, qui devient une montagne qui remplit toute la terre. Ça a commencé, frères et sœurs, mais ce n'est pas fini. Un jour, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Il jugera les vivants et les morts, chaque dirigeant juste et injuste, chaque sujet juste et injuste. Et ce jour-là, son règne sera visible et global. Il n'y aura pas un seul coin de la terre qui ne sera pas visiblement sous son règne. Et si ce n'était pas déjà assez incroyable ça, à son retour, il prendra le royaume et il le partagera avec son peuple. Lisons verset 15. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi, et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, la corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, il piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Alors comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de spéculations et de débats concernant qui sont ces bêtes, qui sont en particulier la 4e bête et la petite corne. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Rome et Néron en particulier. Que ce soit Rome et Néron ou que Rome et Néron soient un type de plein d'autres types de royaumes à venir,
Quoi qu'il en soit, le message de cette prophétie reste le même. Les royaumes du monde vont provoquer de la souffrance pour le peuple de Dieu. Certains royaumes plus que d'autres, absolument, mais si nous appartenons au peuple de Dieu, alors nous allons souffrir. Ça a du sens quand on y pense. Le royaume de Dieu a été inauguré, mais il n'est pas encore pleinement réalisé. Nous sommes de manière bien réelle des étrangers, des exilés. Nous vivons dans ce monde, mais nous appartenons à un autre. Tout expatrié peut dire que vivre dans un pays étranger apporte un certain nombre de difficultés. Et lorsqu'on considère les différences gigantesques entre le royaume où nous résidons actuellement, donc le monde, et le royaume auquel on appartient, le royaume de Dieu, il est évident qu'on devra subir plus que de simples difficultés. Le monde va agir contre nous. Satan qui influence des rois et des royaumes va agir contre nous. Il est impossible de concevoir deux royaumes plus différents l'une que l'autre. Ce monde est brisé, corrompu par le péché. Le royaume de Dieu est parfaitement saint. Ce n'est pas étonnant que le peuple de Dieu va souffrir pendant qu'on vit ici. Ce n'est pas étonnant que le monde lutte contre nous et s'attaque au peuple de Dieu puisqu'il est sous l'influence de Satan. Alors ça semble presque ridicule de dire cela dans notre contexte. Ici en France, nous souffrons très peu à cause de notre foi. Mais personne ne sait ce qui nous attend demain. Alors pendant qu'on est ici, pendant qu'on souffre ou qu'on prépare à souffrir, on a besoin d'une espérance. On a besoin des promesses de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous avons le verset 27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Son langage fait écho au langage du verset 14. Ce royaume éternel avec la domination sur toute domination, ça c'est le royaume du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, notre roi Jésus-Christ, il donnera le royaume à son peuple et à ses saints, à nous. On a déjà vu cela au verset 18, un peu plus tôt. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Mais ici, au verset 27, il fait un pas de plus. Ce n'est pas seulement le royaume qui est donné au peuple de Dieu, mais la domination et la grandeur de tous les royaumes aussi. Dans Apocalypse 22, versets 4 et 5, Jean décrit sa vision des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après le retour de Christ, après que Jésus renouvelle la terre et enlève le péché et tous ses effets, il décrit les saints de Dieu, donc tous ceux qui ont placé leur foi en Christ pour le salut. Et il dit, Apocalypse 22, verset 4, « Ils verront son visage, donc le visage de Christ, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » C'est une des vérités de la Bible que je trouve le plus difficile à croire. Mais il le faut. Jean et Daniel disent tous les deux que nous régnerons avec Christ sur la terre renouvelée. Il nous laissera garder la responsabilité qu'il nous a donnée tout au début, dans Genèse 1, 28, lorsque Dieu a créé le monde et puis a créé l'homme et lui a dit de remplir la terre, de la soumettre et de dominer sur elle. Lorsque Christ reviendra, le commandement que Dieu a donné à Adam sera enfin une réalité pour toute l'humanité rachetée et renouvelée de Dieu. Il faut que nous voyions que c'est là notre avenir, frères et sœurs, et c'est là notre espérance. La souveraineté de Dieu sur toute chose assure notre espérance. Si Dieu n'était pas souverain, il ne pourrait pas faire ce genre de promesses, parce qu'il serait ligoté à notre libre arbitre. Il serait obligé de faire ce que nous voulons faire. Et combien de fois avons-nous vu que personne ne choisit Dieu tout seul? Mais puisque Dieu est souverain, il peut nous promettre ces choses. Il peut promettre de partager son royaume avec son peuple, et il peut accomplir sa promesse. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos. Imaginez ce que ça a dû être pour Daniel. Verset 28, on lit « Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. » C'est un peu l'idée derrière la littérature apocalyptique. Mais une fois qu'on a pu absorber les images
et intégrer le message des prophéties, on voit que ces réalités présentes et futures changent énormément de choses pour nous. Pour aujourd'hui, on va se contenter de trois choses que ces réalités changent pour nous. On a vu dans les versets 1 à 8 que Dieu est souverain sur le monde. Puisque Dieu est souverain sur le monde, même sur ce monde pécheur, nous n'avons pas besoin de craindre le monde. Tellement de chrétiens se trouvent bloqués, entre guillemets, dans leur vie avec Christ parce qu'ils ont peur de ce que le monde fera s'ils obéissent à Dieu. Peur de ce que les amis diront, peur de ce que la famille fera, peur de ce que les collègues penseront, peur de ce que leurs employeurs feront, peur de ce que le gouvernement fera, et ainsi de suite. Et toutes ces choses dont ils ont peur se passeront peut-être. Genre Daniel s'est fait bien jeter dans la fosse au lion. Mais puisque Dieu est souverain sur le monde aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre du monde. Rien de naturel, d'humain ou de démoniaque peut nous arriver qui ne passe pas par les mains de Dieu d'abord, qui ne permet pas pour notre bien et pour sa gloire. Nous n'avons rien à craindre. Les bêtes seront jugées et vaincues et anéanties par notre Dieu. Versets 9 à 14, on a vu que Dieu est souverain sur son royaume. Puisque Dieu est souverain sur son royaume, nous devrions vivre avec la confiance pleine et entière que son royaume est venu et son royaume viendra encore. Nous devrions avoir faim de voir le royaume de Dieu continuer d'avancer dans le monde, parce que c'est ainsi que nous allons passer l'éternité. Et nous voulons que ça commence maintenant. Comme quelqu'un a dit, quand on sait ce qu'on veut pour le reste de sa vie, on veut que le reste de sa vie commence dès que possible. Et donc, puisque nous voulons vivre notre vie éternelle avec Christ dès maintenant, nous devrions être motivés, poussés par un désir profond de voir son royaume venir, de voir son royaume grandir, de voir des gens venir à la foi en Christ, de prendre plaisir en sa gloire maintenant, comme nous le ferons pour toujours. Notre désir de nous réjouir dans la gloire de Dieu devrait être la motivation derrière tout ce qu'on fait, parce que ce sera la seule motivation pour tout ce qu'on fera pour l'éternité. Et enfin, versets 15 à 18, on a vu que Dieu est souverain sur son peuple. Puisque Dieu est souverain sur son peuple, nous pouvons vivre avec confiance que lorsque son royaume viendra, il le partagera avec nous. Nous régnerons avec lui. Et savoir que nous régnerons avec lui va changer radicalement la manière dont nous vivons maintenant. Le théologien James Boyce a écrit « Si nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ un jour, nous devrions pouvoir montrer un peu de la sagesse et de la justice de son règne maintenant, sans devoir faire appel à des non-croyants pour régler nos désaccords internes. Plus que cela, nous devrions être des modèles d'intégrité, de compassion, d'amour, d'honnêteté et de sagesse dans nos affaires avec les autres. Frères et sœurs, Dieu est souverain sur ce monde, même les royaumes injustes et sous l'influence de Satan. Il est souverain sur son royaume et il est souverain sur son peuple. Alors reposons-nous dans sa souveraineté, reposons-nous dans sa bonté et reposons-nous dans la puissance glorieuse du roi Jésus-Christ qui a vaincu la bête et qui monte au ciel, qui règne sur nous aujourd'hui et qui reviendra partager son royaume avec nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour ton Fils. Nous te remercions pour l'assurance glorieuse que tu nous donnes. Merci pour ces images franchement effrayantes de ces 4 bêtes qui sont peut-être un peu plus effrayantes encore parce qu'on a du mal à savoir de quoi ils parlent exactement. Mais merci Père de nous avoir donné ces images si impressionnantes et de nous avoir clairement dit que tu les as vaincus. Donne-nous Père de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Donne-nous de réaliser que si toi, tu es celui qui juge et qui vainc les ennemis les plus féroces qu'on peut imaginer, toi, tu es infiniment plus fort, infiniment plus puissant, infiniment plus bon et glorieux que toute menace qui pourrait venir contre nous. Merci Père d'avoir donné le royaume au Fils de l'homme, de lui avoir donné la domination, la gloire et le règne, et de nous avoir donné cette promesse que nous ne méritons pas du tout, que nous, les saints du Très-Haut, recevrons le royaume
et le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Merci Père de nous avoir déclarés des saints, même si nous luttons encore pour vivre des vies saintes aujourd'hui. Fais de nous véritablement des saints, des personnes qui ressemblent à ton Fils. Protège-nous alors que nous attendons son retour. Et donne-nous, Père, d'avoir soif et hâte de voir le retour de Jésus-Christ, de le voir face à face et de te rendre gloire dans sa présence. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.